Bon Ramadan et bienvenue sur votre chaîne Langue, littérature et traductologie avec Youssef. Aujourd'hui, je vais vous parler des fonctionnements et de l'utilisation du pronom I. Le pronom I. Quand on utilise le pronom I. Alors, comme vous le savez, le pronom, c'est un mot qui représente. Il représente un nom. C'est afin d'éviter la répétition. D'accord? Alors, le I a deux fonctions très fameuses. Le I représente un complément circonstanciel de lieu, un CCL. Je donne un exemple très clair. Paul vit à Madrid. Paul poursuit ses études à Madrid. Paul vit à Madrid, virgule. Il poursuit ses études à Madrid. Alors, à Madrid, c'est un complément circonstanciel de lieu qui se répète deux fois. Dans ce cas-là, je dois utiliser un pronom pour le représenter, pour éviter la répétition. D'accord? Et le pronom le plus convenable, c'est I. D'accord? Qui représente un complément d'objet indirect. Je ne dois pas utiliser le pronom on. Je ne dois pas utiliser le pronom le, là. Le pronom le représente un complément d'objet direct. Là aussi. En un complément d'objet indirect introduit par la préposition de ou autre chose ou un partitif, etc. D'accord? Alors, I représente un complément circonstanciel de lieu. Deuxième fonction, elle représente un complément d'objet indirect introduit par la préposition à. Introduit par la préposition à. Je donne l'exemple. Paul ou Ali aime la lecture, virgule. Il s'intéresse beaucoup à la lecture. Alors, à la lecture, c'est un complément d'objet indirect. Il se répète. Je ne dois pas le répéter, je dois utiliser un pronom. Paul s'intéresse à la lecture. Paul aime la lecture, virgule. Il s'y intéresse. Elle s'y intéresse. Alors, le Y, le I, représente un complément d'objet indirect introduit par la préposition à. D'accord? Très bien. Alors, attention. Il ne faut pas utiliser le pronom I quand il s'agit d'une personne, d'un être humain. Même s'il s'agit d'un complément d'objet indirect introduit par la préposition à. Par exemple, cette femme a une seule fille, virgule. Elle s'intéresse beaucoup à sa fille. Dans ce cas-là, je ne dois pas utiliser le pronom I. Cette femme a une seule fille, il s'intéresse beaucoup à elle. Vous voyez? À elle, ou à lui, s'il s'agit de masculin, à lui. D'accord? On ne doit pas utiliser I quand il s'agit d'une personne, d'un être humain. D'accord? Alors, au niveau de la position des pronoms, les pronoms sont toujours antéposés par rapport au système verbal, par rapport au verbe. Ils sont toujours avant le verbe. Ils sont entre le sujet et le verbe. D'accord? Pas comme le complément d'objet direct et indirect. Le complément d'objet direct et indirect est toujours après le verbe. Le complément circonstanciel sont déplaçables. On peut les mettre soit au début de verbe, soit à la fin, au début de la phrase, soit à la fin de la phrase. Alors que le pronom I ou le pronom on, sur lequel je vais mettre l'accent la vidéo prochaine, je vais vous parler des fonctions du pronom on. D'accord? Alors, j'ai dit le pronom I, il est toujours entre le sujet et le verbe. D'accord? Je m'y intéresse. Elle s'y intéresse. J'y vis. D'accord? J'y vis. Je, Y, pronom, puis le verbe. J'y vis. D'accord? Alors, entre le sujet je et le Y et le verbe. Le Y, le I, il est toujours entre le sujet et le verbe. Alors, voilà d'une façon très brève l'utilisation du pronom I au niveau de la langue française.